Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une vidéo déballage. C'est pas l'habitude sur ma chaîne, c'est plutôt des vidéos de sport ou quoi, mais j'ai pas trop de matière en ce moment, donc je vous fais cette petite vidéo parce que je me suis intéressé à ce type de produit et je trouvais pas beaucoup d'informations sur internet, sur YouTube, ou alors quelques-unes, mais c'était pas en français. Donc c'est ce qui m'a motivé à vous faire cette vidéo. Donc, ce produit, c'est une dashcam rétroviseur de la marque Vantop, modèle H610. Donc, je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur quand vous l'avez acheté et que vous êtes livré, et vous expliquer quelques petites caractéristiques que j'ai pu trouver quand même sur internet ou alors sur le forum Dashcam France, le forum. Donc, comme tous les forums, c'est une vraie source d'information et avec des passionnés. Donc, c'est une dashcam rétroviseur, donc c'est-à-dire que vous allez avoir le retour vidéo en direct dans le rétroviseur. L'avantage de celui-ci, c'est que c'est en plein écran. Le retour vidéo de la marche arrière, de la marche avant, se fait vraiment en plein écran. C'est pas un petit carré, un rétro classique qui réfléchit vers l'arrière avec un tout petit carré. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait. Le rétro, vous avez donc les connexions d'alimentation, donc en mini USB, le petit jack pour le retour de la caméra arrière, le petit slot de la carte micro SD. En dessous, le bouton on-off et les haut-parleurs. Et les attaches pour le fixer sur votre rétro d'origine. Si vous voulez, je vais vous donner les dimensions précises. Donc, hop, le rétro en lui-même, c'est du 10 pouces, donc c'est 26 cm. Une fois qu'on a tiré, 29 cm. Pour être sûr que ça passe entre les pare-soleil. Ça, moi, c'est un doute pour mon modèle de voiture. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? On a la caméra, la petite caméra et son câble de 7 mètres. Le petit jack qui donc devra courir tout le long de la voiture jusqu'au rétroviseur. Et ici le petit câble rouge qui devra être connecté sur le plus de votre feu de recul pour que la caméra s'active et du coup envoie la vidéo dans votre rétroviseur. Les dimensions de la caméra si vous le souhaitez. Alors la petite caméra elle fait 2 cm et demi. Hein, c'est un carré, donc ouais, 2 cm et demi. Et en profondeur, 4 cm et demi avec la fixation. Sinon la caméra en elle-même, elle fait que 3 cm, un tout petit peu plus de 3 cm. A priori, elle peut être fixée à l'intérieur comme à l'extérieur. Moi, je la fixerai à l'intérieur pour que ce soit un peu plus discret et qu'il n'y ait pas de souci non plus au niveau d'étanchéité. J'ai quand même un doute. Le câble d'alimentation, branchement sur allume-cigare. Le petit câble petit USB. Voilà. On trouve un petit chiffon pour nettoyer les objectifs une fois de temps en temps. Les systèmes de fixation, donc c'est en double pour la caméra arrière, autocollant et petite vis. On trouve un petit outil qui permet de soulever un peu les plastiques pour passer les câbles tout au long de la voiture pour les dissimuler au mieux. Et on a deux jeux d'élastiques qui vous permettent de fixer votre rétroviseur sur le rétroviseur d'origine. Donc vous en avez un et un autre de rechange au cas où. Et ensuite, vous avez aussi le manuel d'utilisateur que vous avez en anglais, en français, en espagnol et en chinois. Donc là, ça a l'air pas mal. Donc voilà pour ce qui compose le kit. Pour que ce soit ensuite fonctionnel, la seule chose qui manque à acheter à côté, c'est une carte micro SD. Cette dashcam supporte au maximum 128 Go, donc j'ai pris 128 Go histoire d'être tranquille, puisque en fait elle enregistrera en boucle à partir du moment où vous démarrez votre voiture jusqu'à ce que vous coupiez le contact. La caméra démarre toute seule et se coupera aussi toute seule quand vous couperez la voiture. Quand vous avez un choc, une collision, un accident, du vandalisme, peu importe, elle percevra donc le choc et protégera le fichier en cours pour ne pas être écrasé puisqu'elle filmera, elle enregistrera en boucle. Quand votre carte mémoire sera pleine, elle viendra effacer les fichiers les plus anciens non protégés. Donc on n'a pas à gérer, à vider la carte mémoire régulièrement. Tout en sachant donc il y a le G-Sensor. Le G-Sensor c'est quelque chose qui à chaque collision, choc que percevra la dashcam, elle protégera le fichier. Voilà pour la composition du pack. Donc moi, si j'ai choisi ce pack à l'origine, je cherchais une caméra d'aide au stationnement et pour être plus précis, je voulais avoir une caméra de recul. En cherchant sur les sites marchands, je trouvais des choses, mais ça me convenait pas. Je voulais vraiment un rétroviseur, avoir la vue dans le rétroviseur et pas avoir un écran supplémentaire dans mon habitacle. Donc
quand j'ai trouvé ces modèles-là, je me suis rendu compte que quasiment pour le même prix, on pouvait avoir en fait une dashcam, donc avec une caméra à l'avant et une caméra à l'arrière qui enregistre donc les deux vues. Et quand j'enclenche la marche arrière, l'aide au stationnement, donc avec les traits qui vous aident un petit peu à vous dire si vous êtes près, si vous êtes loin. Enfin, surtout, vous avez la vue, quoi. Vous pouvez voir où vous en êtes. Donc, l'intérêt de cette chose-là, c'est vraiment d'avoir la vue de la marche arrière dans l'écran et en plein écran. Ce qui veut dire que pour une camionnette qui n'a pas de vitre à l'arrière, éventuellement, vous pouvez avoir constamment dans votre écran, en plein écran, la vue de la caméra. Donc, même si vous n'avez pas de vitre à l'arrière, ce système-là vous permet d'avoir une vue à l'arrière de votre camion. C'est plutôt pas mal. Et pas d'écran supplémentaire. Ensuite, on va faire un tout petit tour du manuel d'utilisation, donc qui est en français. Donc, il n'y a pas beaucoup de pages. Ouais, c'est quand même assez bref. Il y a quand même une quinzaine de pages, quoi. Dedans, vous avez la liste, donc ce que je viens de faire. Ça vous explique le rétroviseur, les boutons, voilà, l'objectif, comment le fixer, comment l'alimenter. La caméra, la même chose. Comment le démarrer, donc avec le bouton. Et les fonctions, donc vous pouvez régler donc la qualité de vidéo d'enregistrement que vous voulez. Vous pouvez prendre des photos aussi, vérifier et supprimer des fichiers enregistrés directement dans l'écran, le transfert de fichiers. Donc si vous voulez récupérer les fichiers, vous pouvez le faire en retirant la carte mémoire ou connecter directement la dashcam avec un ordinateur via un câble USB. Et voilà, plus de fonctions, vous pouvez basculer entre la vue de la caméra de recul, la vue de la caméra avant et la vue des deux caméras en glissant votre doigt sur l'écran. Aussi, comme forcément entre ce que filme et ce que l'on voit, ça croppe, hein, on peut quand même glisser pour voir le haut de ce que filme la caméra, voir le bas aussi, donc c'est de ce côté-là, et de ce côté-là pour régler la luminosité de l'écran. Donc voilà, puisqu'apparemment ça améliore aussi beaucoup la vision nocturne, donc en nuit éventuellement, en complément, on peut avoir filmé l'avant et nous aider, ou en tout cas pour la caméra de recul, la luminosité est très bonne, donc on verra quand même bien. Voilà, donc un petit tour sur les paramètres. Donc vous voyez un petit peu comment se présentera l'écran, vous avez beaucoup de menus. Vous pouvez sélectionner la résolution de la caméra et on peut donc changer donc en 2,5K à l'avant et 1080p à l'arrière. C'est pas mal. L'enregistrement en boucle, on peut sélectionner les séquences 1 minute, 3 minutes ou 5 minutes et ça enregistrera en boucle comme je vous disais pour effacer les fichiers les plus anciens, sauf les fichiers protégés. Le time-lapse aussi, donc au lieu de faire des vidéos, vous pouvez faire un time-lapse, donc ce sera des séquences photos qui seront mises bout à bout pour faire une vidéo. Vous pouvez sélectionner 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, et ça vous prendra moins de mémoire que de faire une vidéo en 2,5K. Vous pouvez activer ou désactiver l'audio des enregistrements. Vous avez donc le G-Sensor, le capteur de sensibilité des chocs, et vous pouvez le régler à bas, moyen, haut ou même l'arrêter. C'est quelque chose de bien utile puisque ça va vous protéger les fichiers à chaque fois que lui détectera un choc. Vous avez la même chose, le G-Sensor à régler mais pour le mode stationnement. Donc là par contre le mode stationnement, il faudra un branchement différent de celui-ci puisque celui-ci c'est un plus après contact. Donc une fois que vous enlèverez la clé, votre caméra ne sera plus alimentée. Elle a une toute petite batterie en fait, mais qui permet de clôturer correctement le fichier vidéo, mais pour qu'il soit, vous puissiez le lire et que l'enregistrement se termine correctement. C'est à ça que sert la batterie. Mais elle ne sert pas au mode stationnement, donc à être en veille toute une nuit et à se mettre à enregistrer quand elle prend un choc. Donc pour ça, il faudra remplacer cette connexion par un adaptateur qu'on vient brancher sur le porte-fusible directement avec un module pour aussi surveiller la tension de votre batterie pour pas la vider en une nuit, quoi. Donc mode stationnement à condition de faire un branchement différent de celui-ci pour pouvoir être alimenté en plus permanent et en plus aussi après contact pour que les deux prennent le relais. Donc voilà pour le mode stationnement, vous réglez pareil le G-Sensor au moyen bas. Voilà. La licence, vous avez un mode veille aussi, vous pouvez régler la durée du mode veille, comment vous voulez le format de vos fichiers, à H265 ou H264. La fréquence aussi. Vous avez un mode USB pour le stockage, récupérer vos fichiers vidéo. Vous avez aussi, vous pouvez activer ou désactiver le son quand vous cliquez sur l'écran.
Vous pouvez régler le volume donc des sons. Vous pouvez décider aussi qu'il n'y ait pas de son qui émette au démarrage et à l'extinction de la dashcam. Le streaming média, c'est la vue que vous voulez quand vous allez démarrer votre véhicule, si vous voulez avoir la vue arrière, la vue avant, ou pas de vue du tout et que ça serve de rétroviseur. La langue, la date et l'heure que vous réglez, le formatage de la carte SD et un bouton pour réinitialiser. Voilà, on a fait le tour à peu près. Ensuite, vous avez des données précises et là, vous avez 2 pages de guide dépannage, de foire aux questions en fait un petit peu. Donc c'est quand même assez complet. Déjà, il y a un manuel d'utilisateur qui vous permet de prendre en main un petit peu votre appareil. Et c'est pas mal. Après, bon, ils ont un site, c'est un site commercial, donc en termes d'infos, c'est rien de fou. Mais ils ont un site. Après, comme je vous disais, il y a le forum Dashcam France qui peut peut-être vous donner beaucoup plus d'informations sur les branchements, pour choisir un produit, tout ça. Bon, c'est bien pratique, hein, les forums, c'est quelque chose, hein. On voit distinction, mais c'est super pratique. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour en tout cas de cette vidéo de déballage. J'espère que vous avez pu avoir des informations que vous recherchiez. Suivant l'accueil donc de cette vidéo, je ferai aussi une vidéo sur mon installation et sur un retour aussi d'expérience. Donc si ça vous a plu, faites-le savoir et j'enchaînerai sur une autre vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis peut-être à bientôt. Au revoir et une grosse dédicace à la BKT. Vive le kite et vive le land kite. Tchuss!